Le musée de la mine de Gréasque vous propose de découvrir le vécu des mineurs de charbon en vidéo pendant tout l'été. À chaque mineur, son époque de travail, son métier, son rôle à la mine. Diversité des parcours et des expériences, mais toujours des anecdotes uniques. Bonne écoute et à bientôt. Nous sommes trois qui nous occupons à 4 heures du matin des convoyeurs. Donc, s'il y avait quoi que ce soit, automatiquement, c'est à nous occuper de réparer les convoyeurs qui sont des fois qui se déchirent. Et il faut donc remettre les deux bandes, mettre des agrafes d'un côté, des agrafes de l'autre, et une tringle au milieu pour pouvoir raccorder et pouvoir repartir, pour faire repartir la production. Donc on nous a appelé. La bande cassée, c'est un convoyeur qui fait quand même 300 mètres de long. Et pour raccorder, quand ça casse, toutes les bandes, avec le poids du charbon dessus, ils se retirent. En se retirant, donc, il faut ramener ces deux bandes avec des engins, les ramener, les coincer avec des serre-joints, des serre-bandes. Ce sont deux parties qui pincent, on attache au convoyeur, une, l'autre, on va chercher un engin, on fait la même chose, mais on tire avec le câble, on approche le maximum. À ce moment-là, quand ils sont tous les deux de près, on cloue des agrafes dessus. Ce sont des agrafes de à peu près 30 cm de long, des bandes d'agrafes qu'on cloue. On coupe bien proprement, bien sûr, la bande. On agrafe la première longueur, on agrafe la deuxième longueur, on les approche. Au bout des agrafes, il y a deux trous qui doivent se revenir. Et on enfile une tringle entre les deux trous pour faire la jointure. Après, on regarde s'il n'y a pas des rouleaux de cassés, des chevalets de tordus. Et quand tout est prêt, on remet en route et la production repart. Bon, nous étions trois à réparer un convoyeur. Un de mes camarades est monté sur le convoyeur, sur la bande, qui est quand même à peu près à 1 mètre du sol. Et là, son pied a glissé, il est tombé sur le ventre, sur la piste. Et bon, à ce moment-là, il a pu bouger. Alors, avec l'autre camarade qui savait avec moi, puisque nous étions trois, on a retourné, on a vu qu'il ne respirait plus, parce que il était quand même un peu imposant, hein, comme garçon. On l'a retourné, on a regardé s'il respirait, donc il ne respirait plus, on a dégrafé, on a dégrafé le col, on a un peu donné un peu d'ampleur à ses vêtements, on a défait la ceinture, on lui a donné deux ou trois baffes pour voir s'il ne revenait pas. À ce moment-là, on a commencé à faire la respiration artificielle. Donc, massage cardiaque et insufflation par la bouche. À ce moment-là, on a quand même resté 5 ou 6 minutes, on s'est relié avec le collègue. Et bon, au bout d'un moment, ça y est, il a repris pour connaissance et voilà, on a fait appel au transport personnel qui est venu avec un scout. On l'a embarqué et il est remonté au jour pour se faire soigner, pour se faire avoir des examens un peu plus conséquents. Voilà. Alors bonjour, moi je voudrais plutôt vous parler du couloir roulant. C'est quelque chose qui m'a marqué au début de ma carrière de mineur. Alors nous on descendait par Méreuil. Quand on est arrivé au fond, on prenait un vélo et on passait, pour ceux qui connaissent, le traverband 235, on arrivait au point 3, on arrivait au point 4. Ensuite, on quittait notre vélo et on prenait un vélo mine. C'était un vélo qui montait sur des rails. Et
par gravité, on allait jusqu'au couloir roulant. Alors, pour pénétrer dans cette cabine du couloir roulant, il y avait une porte toute rouillée, c'est ce qui m'a marqué. Puis quand on ouvrait cette porte, derrière, c'était tout illuminé, il y avait des cadrans de contrôle. Le parterre était tout carrelé, c'était quelque chose de magnifique à voir. C'est ce qui m'avait marqué le plus au début de ma carrière de mineur. Alors le couloir roulant, c'était une première mondiale. C'était au fond de la mine, le premier, c'était à Mireuil qui a eu ce couloir roulant. Alors c'est comme si c'était un convoyeur, mais c'était un convoyeur avec des petits wagonnets. Alors le problème, c'est que lorsqu'il y avait des accidents, lorsque ça déraillait, alors là, il fallait aller avec des chalumeaux pour tout découper. Et tout ça, il y en avait pour des heures à tout remettre en place. Mais autrement, c'était une machine fantastique. C'était une vitrine de charbonnage de France.